Vous avez déjà entendu parler de Jahannam? Ce n'est pas juste un gouffre de feu, il y a plusieurs niveaux. Mais quels sont-ils? Et qui finit où? Aujourd'hui, on va plonger dans les 7 niveaux de l'enfer en islam. Quels sont-ils? À qui sont-ils destinés? Et comment s'en éloigner le plus possible? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un discours moralisateur et déprimant. On va garder ça simple, amusant et super facile à comprendre. Avec des bons hommes allumettes, bien sûr. Si tu aimes les explications amusantes et faciles des enseignements islamiques, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour que plus de gens puissent t'apprendre aussi. Jahannam, le premier niveau. Jahannam est souvent utilisé comme terme général pour l'enfer, mais c'est aussi le premier et le moins sévère des niveaux. C'est un lieu de feu et de souffrance, mais il a un but, la punition et la purification. Beaucoup de pécheurs qui se retrouvent ici ne sont pas condamnés pour toujours. Ceux qui croyaient en Allah, mais se sont trop égarés, ont commis de grands péchés ou ont été négligents envers leur foi, peuvent souffrir un certain temps avant d'être pardonnés et finalement autorisés à entrer au paradis. Mais ne te trompe pas, même le niveau le plus léger de l'enfer est d'une douleur inimaginable. Le Coran décrit son feu comme étant différent de tout feu sur terre. Il brûle la peau, les os et même l'âme elle-même. Et pour certains, ce n'est que le début. Laza, le deuxième niveau. Si Jahannam est terrifiant, Laza l'est bien plus encore. Le nom de ce niveau vient du mot arabe signifiant flamme ardente, et c'est exactement cela, un brasier déchaîné au-delà de toute imagination. Le Coran décrit Laza comme un feu qui arrache la peau, brûlant non seulement le corps, mais aussi l'âme elle-même. Au moment où la peau d'une personne est brûlée, elle se régénère pour être de nouveau brûlée encore et encore dans une boucle sans fin de souffrance. Mais qu'est-ce qui est encore plus terrifiant? Le feu de Laza n'est pas comme un feu ordinaire. Il est vivant. Il ne reste pas immobile. Il traque. Dans la tradition islamique, on dit que Laza appelle ses habitants. Il sait qui lui appartient et il les attire avec une force inéluctable. Alors, qui est envoyé ici? Laza est réservé à ceux qui ont rejeté Allah ouvertement, non pas par ignorance, mais par arrogance. Des personnes qui ont eu l'opportunité de croire, qui ont vu la vérité, mais s'en sont détournées, celles qui étaient trop fières pour reconnaître leur créateur. Le feu de Laza ne brûle pas seulement le corps, il consume la fierté, l'arrogance et l'ego. Elle dépouille ces personnes de toute illusion de contrôle et de pouvoir qu'elles avaient autrefois, les laissant impuissantes, sans défense et entièrement à la merci des flammes. Sakar, le troisième niveau. Le niveau où l'espoir s'estompe et où la souffrance commence à sembler éternelle. Il est mentionné dans le Coran comme un lieu de tourment extrême, où les flammes consument tout,